Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, dans ce tout nouveau tuto, j'aimerais inaugurer une petite série de vidéos dédiées à un instrument virtuel inclus dans Logic et que je trouve vraiment sous-coté, Sculpture. Alors oui, cet instrument n'est pas une nouveauté à proprement parler puisqu'il existe depuis belle lurette. Mais on oublie trop souvent qu'il est particulièrement créatif et qu'il permet de faire des choses irréalisables dans, entre guillemets, la vraie vie. Mais nous allons voir tout cela au fil des vidéos que je vous proposerai à un tempo régulier. Mais tout d'abord, qu'est-ce que Sculpture? Alors, il s'agit d'un instrument à modélisation physique. Ce dernier va donc vous permettre de créer et de reproduire via des modèles mathématiques et physiques complexes les caractéristiques d'instruments réels. Mais le gros avantage de cet instrument, c'est qu'il va vous permettre aussi de créer des sonorités inédites et autant dire improbables en mélangeant les propriétés acoustiques et physiques de différents instruments entre eux. Pour utiliser Sculpture et en tirer le meilleur, il va vous falloir dans un premier temps comprendre la philosophie de ce dernier. Bien qu'il permette une grande complexité sonore, vous allez voir qu'il reste logique et suffisamment clair pour travailler efficacement. La partie supérieure de l'interface va regrouper différents éléments qui vont vous permettre de construire votre sonorité. Nous allons nous focaliser ici sur la partie objets dans cette première vidéo. Les objets sont au nombre de 3. Le premier servira d'exciteur et permettra d'interagir avec la corde virtuelle représentée en dessous en vert. Le second objet servira à perturber la corde et le troisième à gérer l'amortissement, l'assourdissement de la corde jouée. Bien que la grosse partie circulaire qui se trouve ici ait l'air d'être indépendante, sachez qu'elle sera étroitement liée à nos 3 objets. En effet, celle qui nous permettra de déterminer de quoi sera faite notre corde se trouve justement dans cette partie centrale. Pour se servir des objets mis à notre disposition, c'est très simple. On active tout simplement en cliquant sur les gros chiffres juste ici et on désactive de la même manière. On voit immédiatement d'ailleurs qu'en activant chaque objet, les paramètres de ces objets sont automatiquement déverrouillés et prêts à l'emploi. On voit d'ailleurs qu'ils ne sont plus grisés. Sachant que l'objet 1 est un exciteur, celui qui va exciter notre corde virtuelle d'ailleurs, en cliquant juste ici sur Impulse, vous pourrez choisir par quel moyen faire jouer votre corde. On voit dans les différentes options que vous pourrez utiliser par exemple le pincement, un jeu d'archet, un marteau de piano ou maillotche, un bruit injecté dans la corde, etc., etc. pour produire votre sonorité via la corde virtuelle. Une fois que vous aurez fait votre choix, je vous conseille de déterminer immédiatement la nature de votre corde. Vous allez pouvoir choisir entre 4 matériaux différents, nylon, wood, steel et glace, autrement dit en français, nylon, bois, acier et verre. Vous pourrez même choisir des réglages intermédiaires qui cumulent les matériaux entre eux, et ce toujours dans la partie centrale. Je vous laisse imaginer les possibilités créatives de Sculpture, surtout quand on sait qu'il n'existe pas dans le monde réel de cordes en bois par exemple. Pour le reste, on retrouve des paramètres communs aux 3 objets. On retrouvera un gros bouton baptisé Strength, entouré de différents sous-paramètres que sont timbre, VeloSense et variation. En jouant sur le paramètre Strength, vous allez accentuer ou réduire la force de votre objet, mais aussi pouvoir jouer sur le timbre, la sensibilité à la vélocité, mais aussi apporter des variations subtiles à votre objet. N'hésitez donc pas à jouer avec votre sonorité en faisant varier ces paramètres pour vous faire une idée du résultat que vous pourriez obtenir. Autre option disponible sur tous les objets, la fonction Gate. Ici, les 3 choix proposés vous permettront par exemple de faire jouer votre objet au moment où une note sera jouée. En l'occurrence, on choisira l'option Key On. De la laisser toujours activée en utilisant le paramètre Always. Ou encore déclencher votre objet et donc sa sonorité qu'une fois que vous aurez relâché une note, et en l'occurrence ici on utilisera l'option Key Off. La partie graphique qui se trouve juste ici va représenter la corde, partie verte, mais aussi
3 curseurs numérotés de 1 à 3 et matérialisés par des sortes de pastilles oranges qui feront référence justement aux 3 objets dont je vous parlais dans cette vidéo. Via ces 3 pastilles orangées, vous pourrez déterminer la position de vos objets sur la corde et ainsi avoir encore une belle variété de possibilités sonores à votre disposition. Donc n'hésitez pas à jouer avec tous ces éléments pour vous faire une idée du potentiel créatif apporté par toutes ces options. Alors maintenant qu'on a vu un peu dans le détail la section objets de Sculpture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre première sonorité en utilisant les principes de base qui ont été évoqués juste avant. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va réinitialiser le réglage de base pour repartir de 0. On voit d'ailleurs qu'un objet était déjà activé, mais je le désactive pour vous montrer que par défaut, si vous jouez une note, eh bien, sans avoir d'objet activé, vous n'aurez aucune sonorité. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer notre objet et choisir ici le type d'exciteur qu'on va utiliser pour pouvoir produire notre sonorité. Alors ici, pour être un peu conventionnel, pour faire quelque chose de simple, on va utiliser ici un archet qui va servir justement à, entre guillemets, exciter la corde qui est matérialisée ici en vert sur le petit graphique. Et ce que je vais faire ensuite, c'est choisir un matériel pour déterminer la nature de ma corde. Donc autrement dit, j'ai 4 choix, hein, comme on l'avait vu tout à l'heure: nylon, bois, verre et acier. Alors ici, on va dire que on va la positionner plutôt par là. On verra ultérieurement, si besoin, modifier la nature de notre corde en fonction de ce qu'on voudra obtenir. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans un premier temps, jouer ma sonorité telle que. Donc ici, je vais déclencher via mon clavier de saisie musicale une note. Donc on voit que c'est pas terrible. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la résolution. Voilà. Et on va peut-être augmenter encore un petit peu ici. Et on va en même temps modifier ici la position de notre curseur pour essayer de trouver quelque chose qui puisse nous permettre de partir sur une base qui serait intéressante. Donc je maintiens ma touche. Voilà, ça a l'air intéressant. Je vais peut-être modifier un peu le timbre. Modifier un petit peu la vélocité. Peut-être un peu trop de timbre. Mettre un peu de variation pour m'assurer d'avoir quelque chose qui soit correct. Ici, je vais rester au niveau de ma fonction gate sur la fonction key on, sur l'option key on, pardon, qui me permettra, en fait, dès que je jouerai une note, ici ma touche virtuelle, d'avoir immédiatement la sonorité résultante de mon premier objet. Je vais passer à mon objet numéro 2, donc j'active mon objet en cliquant sur le petit chiffre ici. Je vais choisir ici, toujours pareil, un élément qui va me permettre de générer ma sonorité au niveau de mon objet numéro 2. Alors on va choisir par exemple Noise. Je vais augmenter un peu ici le paramètre Strength. Je vais le mettre sur Key On, parce que vous avez vu ici, je suis sur Key Off. Quand je joue ma note, je suis sur ici mon objet 1 qui joue dès que ma note est enfoncée. Et dès que je relâche, c'est mon second objet qui prend le relais. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, sans vouloir trop complexifier les choses, je vais me mettre aussi sur Key On pour que les deux objets jouent ensemble. On voit qu'on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Et là, je vais utiliser mon dernier objet, qui va ici me servir à l'assourdissement, amortissement de ma corde, et donc de ma sonorité.
Donc ici, toujours pareil, je vais me mettre sur Kion. Je vais choisir ici un type d'amortissement. Alors ici, on va se mettre sur masse, par exemple. Hein. J'y vais vraiment au pif. Hein. On va écouter ce que ça donne en jouant notre note. Voilà un petit exemple de ce qu'on peut faire déjà avec les 3 objets disponibles dans Sculpture. Maintenant, bien évidemment, il y a encore beaucoup de choses à voir dans cet instrument virtuel, qui, je vous le rappelle, est dédié à la modélisation physique, pour pouvoir obtenir des sonorités qui vont être vraiment inédites. Vous allez pouvoir faire du sound design avec ce type d'outils vraiment incroyable. Mais par contre, bon, c'est vrai que ça demande une certaine prise en main. Il va falloir comprendre petit à petit la philosophie de fonctionnement de l'instrument virtuel. Mais bon, moi, ce que je vous propose justement, c'est de travailler pas à pas en découvrant les sections une par une, et petit à petit, bien de raccrocher les wagons et de pouvoir éventuellement après créer vos propres banques de sons et avoir quelque chose qui sera vraiment unique et que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Voilà pour ce nouveau tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.